Et pour en savoir plus, mesdames et messieurs, sur les enjeux de cette élection américaine, nous retrouvons en direct de Washington Abdulrahman Dia, rédacteur en chef de Voice of America. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Alors, Kamala Harris et Donald Trump s'affrontent ce lundi dans l'ultime meeting électoral à la veille d'un vote aux enjeux critiques pour les États-Unis et le reste du monde. Quel bilan peut-on dresser de cette campagne ? Alors, aura été une bataille serrée jusqu'au bout. Et aujourd'hui encore, il est presque impossible de savoir qui est devant, tellement les sondages sont serrés. La plupart des sondages dans les États clés, ces fameux swing states, ne donnent pas une différence de plus de 3 points. Dans la plupart, c'est 1 ou 2 points. Donc, ce qu'on va retenir de cette campagne globalement, c'est la preuve, encore une fois, que la société américaine est de plus en plus polarisée entre l'aile conservatrice de plus en plus à droite et celle progressiste aussi de plus en plus à gauche. Le milieu devient de plus en plus difficile aujourd'hui à retrouver, si on peut le dire ainsi, de l'avis de beaucoup en tout cas. Et justement, c'est cette bataille pour le milieu, la bataille pour ceux qui sont encore indécis que l'on est en train d'observer avec ce chassé-croisé dans les États pivots. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques personnes à convaincre de l'avis, en tout cas, de beaucoup d'analystes. Déjà, plus de 80 millions de personnes ont voté et on s'attend à un taux de participation extrêmement élevé qui pourrait dépasser celui de 2020 qui se situait autour de 66%. Chacun des deux rivaux se dit donc confiant pour la victoire, mais en réalité, la compétition semble tellement serrée, comme vous venez de le dire, que quelques dizaines de milliers de voix seulement pourraient décider de l'issue de ce scrutin. Absolument, vous avez raison. Et cette élection est considérée par beaucoup comme étant l'une des plus imprévisibles de l'histoire des États-Unis, tellement les enjeux sont élevés. Et d'ailleurs, dans ces États clés, les deux candidats ont fait plusieurs tours. Ils sont revenus, que ce soit le Michigan, que ce soit la Pennsylvanie. La Pennsylvanie avec ses 19 grands électeurs, un grand prix. Beaucoup d'analystes pensent que celui ou celle qui va remporter la Pennsylvanie pourrait remporter cette présidentielle. Donc une élection vraiment imprévisible. Les États-Unis, pays fédéral, ont en effet un système de suffrage universel indirect qui couronne le candidat qui parvient à rassembler une majorité des 538 grands électeurs, soit au moins 270. Peut-on donc dire qu'il s'agit d'un système électoral très complexe ? Absolument, et le débat pour justement réviser ce système électoral n'est pas un débat nouveau. Les démocrates sont favorables à ce que l'on se passe désormais du collège électoral, puisque les États qui votent traditionnellement démocrates, comme la Californie ou New York, sont beaucoup plus peuplés. Mais comme vous le savez, changer la Constitution américaine est très très compliqué, donc on est très loin d'une quelconque révision de ce système électoral. Donc il s'agit pour ces candidats de se battre jusqu'à demain pour avoir ces 270 grands électeurs, et tout le monde se consacre aujourd'hui sur les 7 États pivots, dont la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Caroline du Nord et bien d'autres. Donald Trump a décidé de faire cap ce lundi sur Reading et Pittsburgh, en Pennsylvanie, avant de terminer sa journée marathon à Grand Rapids, dans le Michigan. Les voix de la communauté arabe vont-elles donc faire la différence ou créer la surprise, selon vous ? C'est ce qu'espère le camp de Donald Trump. Puisqu'on le sait, ce n'est pas un secret, la communauté arabe aux États-Unis, notamment celle très importante du Michigan, n'apprécie pas, en tout cas n'est pas très contente de la manière dont l'administration Biden a géré la crise au Moyen-Orient, et elle estime que l'administration devrait faire plus. Donc la crainte pour les démocrates, c'est qu'une bonne partie de cette communauté musulmane qui vote
traditionnellement démocrates restent à la maison, ou même certains d'entre eux dans cette communauté aient voté pour Donald Trump, mais c'est surtout la crainte que les gens restent à la maison. Donc peut-être que la campagne de Donald Trump a vu une ouverture là-bas, mais il n'y a pas que la communauté musulmane pour le Michigan. Disons, le Michigan, nous avons la ville de Detroit qui est un peu la capitale de l'automobile, et Donald Trump espère avoir le maximum de voix auprès de cette classe ouvrière, mais également dans les zones urbaines où la communauté africaine-américaine également est très présente, notamment à Detroit. Certains sondages semblent suggérer que la communauté africaine, notamment auprès de l'électorat masculin, pourrait en fait que les démocrates pourraient ne pas avoir le maximum de voix dans cette base traditionnelle qu'elle a l'habitude de remporter. 2 Américains donc sur 3 quand même redoutent une éruption de violence dans le sillage de cette présidentielle du 5 novembre prochain, une division qui semble se creuser davantage, n'est-ce pas ? Tout à fait. Même ici à Washington, on a vu ce matin que des barrages ont été érigés autour des grands bâtiments fédéraux, notamment le Congrès, autour de la Maison-Blanche, d'autres bâtiments du gouvernement fédéral. Effectivement, il y a une tension palpable et un peu visible. Est-ce que c'est pour prendre les devants, s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement ? Est-ce que cela traduit une certaine psychose qui, de l'avis de certains, est réelle ? En tout cas, beaucoup espèrent que les élections vont bien se dérouler et qu'il n'y aurait pas de dérapage. Mais effectivement, il y a bel et bien une certaine inquiétude que dans certaines parties du pays, qu'il puisse y avoir des incidents ici et là. Une élection présidentielle donc pour le fauteuil à la Maison-Blanche. Merci encore à vous, Abdelrahman Dia. Je rappelle donc que vous êtes rédacteur en chef de Voice of America et vous intervenez avec nous en direct de Washington en prélude de cette élection présidentielle de mardi.